pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je vais jaillir de fleurs dans la solitude. N'abandonne Alléluia. Dieu nous prouve l'importance de la pensée dans la vie d'un homme. Et hier, quand je préparais le message, quelque chose a flashé mon esprit. Et je crois que c'était une confirmation de ce que je dis. Et l'un des versets les plus importants dans la Bible, c'est Romains 12, verset 2. Verset 2. Si ce verset-là n'est pas en place, la vie chrétienne n'aura pas de valeur. La vie chrétienne n'aura pas de succès. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui désirent le changement dans leur vie ici. Tu désires que ta vie change. Hein? Vous êtes sûr que vous cherchez qu'il y ait un changement dans votre vie. Si vous ne changez pas, il n'y aura pas de changement. Et ce changement doit être d'abord comment? Mental. Praise God. Alléluia. Le problème entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, c'est que nous sommes dans deux positions différentes. Pour ceux-là qui ne sont pas sauvés, ils ont besoin de la nouvelle naissance. Ok? Mais pour ceux-là qui sont nés de nouveau, ils ont besoin du renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le besoin principal pour tout enfant de Dieu. Tu as la pensée de Christ, mais tu as besoin du renouvellement de ton intelligence. Praise God. Alléluia. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau. Il y a besoin de la restauration de ton âme. Donc quand tu vois dans la Bible, on parle de la restauration de l'âme, c'est tout simplement le renouvellement de l'intelligence. Il y a un travail à faire pour que ton âme soit née de nouveau ou transformée. Alléluia. Pour avoir du succès, l'intelligence est une exigence. Mais dans ces royaumes, si tu veux avoir le succès et le progrès dans la vie, en tant que chrétien, le renouvellement de l'intelligence est obligatoire. Tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée. Ton intelligence doit être impactée par la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle que ton intelligence soit renouvelée par l'esprit. Éphésiens 4, verset 23.
si ton intelligence n'est pas impactée, soki mayele na yo esimami il dit te à être renouvelé mpona koyesa dans masika l'esprit na molimo de votre intelligence, ya mayele na bino à être renouvelé mpona koyesa masika dans l'esprit na de molimo votre ya intelligence. mayele na bino. Tout simplement, cela veut dire Eli koloba il kaka faudrait que ton intelligence esengeli mayele na yo soit spiritualisée. ekoma ya molimo. Chacun de nous a une intelligence. Moto nyonso aza na mayele. Cette intelligence-là Mayele wana n'est qu'une intelligence mondaine. eza kaka mayele ya mokili, C'est une connaissance mondaine eza boyebi ya qui mokili n'a rien à voir oyo etali nango kutu te dans le royaume de Dieu. bokonzi ya nzambe. Amen. Amen. Donc, si tu veux être un chrétien important, soki olingo ozala mokristo ya un motuya, chrétien pertinent, mokristo mpenza ya misala ton minene, intelligence doit être renouvelée mayele no esengeli esa masika pour impacter to esimbama par la parole. na nzela liloba. Alléluia. Amen. Et cela est un processus. boye eza molongo ya Cela makambo ne vient pas automatiquement. yango eyaka mbala moko te. Je continue à le rappeler nazokoba kobandisa parce que yango nous sommes en train d'explorer po tozoyebana les kokundola richesses de la nouvelle création. bozwi ya bokelamu ya sika. Cela est réel. yango eza solo, Mais la matérialisation de la nouvelle création kasi misala ya boyesami ya sika nécessite ezosenga que ton intelligence ete mayele na yo soit renouvelée ekoma sika ou soit spiritualisée. to ekoma ya molimo. Et c'est un processus. Pe boye eza molongo malembe Tu veux le succès et le progrès dans la vie elonga mpo kende liboso na bomoi en tant que chrétien. lokola mokristo, Ton intelligence doit être spiritualisée. mayele na yo esengeli ekoma ya molimo. C'est ce qui t'amènera le progrès dans la vie. yango nde ekosala ete okende liboso na bomoi. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a besoin du renouvellement de l'intelligence. eza na bosenga boyesi sika mayele Autrement, lolenge mosusu le changement mbongwana ne sera jamais possible. ekozalaka te. Il y a des choses à faire. eza na makambo ya kosala Si tu ne le fais pas, soki osali yango il te n'y aura rien. eloko te ekozala. Ce n'est ni le pasteur qui le fera. obateli mpa te te nde akosala C'est une yango, responsabilité personnelle. eza mokumba ya yo moko. Alléluia. Amen. Si tu ne prends pas tes responsabilités en main, soki ozwi mikumba na maboko te il n'y aura jamais de changement mbongwana mpe ekozalaka te dans votre vie. na bomoi na Ou yo. carrément, il n'y aura pas de progrès. lolenge mosusu kokende liboso bango ekozala te. Praise the Lord. Alléluia. La nouvelle naissance mbotama ya ne sika déclenche pas instantanément le changement. ezofungola mbala moko te mbongwana. Spirituellement, oui. na molimo iyo Mais physiquement, dans ce monde, kasi na bomoto na mokili ce oyo n'est pas instantané. eyaka mbala moko te. Comme je l'ai dit, c'est un processus. ndenge nalobi eyaka malembe malembe. Un processus du renouvellement de l'intelligence. eza molongo mobimba boyesi sika Afin que tu mayele sois capable d'accomplir la volonté de Dieu. mpo ozala na makoki ya kokokisa mokano ya nzambe. Question simple. motuna ya Le pete jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et mokolo ya Sauveur, meso kaka mokonzi moko est-ce que obikisi tu na yo, avais commencé à accomplir la volonté de Dieu? est-ce que mbala moko banda kokokisa mokano ya nzambe? Il y avait d'ailleurs plusieurs choses que tu ne connaissais pas la volonté de eza Dieu. makambo ebele kutu oyebaki te na mokano Tu ya faisais nzambe. les choses par toi-même, kosala makambo na yo moko selon la connaissance du monde. kolandisama boyebi ya mokili. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Colossiens 3, bakolosia mokambo na misato versets 1 à 2. kolonga moko kino ya mibale. Si vous êtes ressuscité soki bosekwi avec Christ, elongo na kristo. Alléluia. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, soki bosekwi elongo na kristo cherchez les choses d'en haut, boluka biloko ya likolo où Christ est assis à la droite de Dieu. esika kristo afandi na loboko mobali ya tata. Affectionnez-vous aux choses d'en haut bokangama na biloko ya likolo et non à celles qui sont sur la terre. kasi na oyo ezali na mabele te. Amen. Amen. Écoutez, Oyo, quand la Bible dit ntango biblia ezoloba cherchez les choses d'en haut, boluka biloko ya likolo ce n'est pas entrer dans le ciel eza kokota na lona te parce que le pavement du ciel est en or. mpo pavement kuna na lona eza na Ce n'est wolo. pas ça qu'on te demande de chercher. yango te nde bazoluka osenga. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il faudrait changer ta façon de réfléchir. Tu dois penser aux choses d'en haut. Il y a un trésor d'en haut. Amen. Il y a la connaissance. Ici, vous devez vous rendre compte que quand vous êtes né de nouveau, il y a un conflit. Il y a un conflit qui naît. Il y a une opposition qui s'opère. Il y a la connaissance en tant que personne qui n'est pas sauvée. Et il y a la connaissance excellente de la parole de Dieu qui est plus élevée que toute autre connaissance. Et ces deux connaissances s'opposent. Et si toi tu es d'en haut, tu dois affectionner les choses d'en haut. Et quand on dit affectionnez-vous, c'est-à-dire ayez la mentalité du ciel, ayez la pensée du ciel. Praise God. Donc tu ne peux plus vivre selon le système du monde. Amen. Quand il dit les choses d'en haut, les trésors d'en haut, c'est cette connaissance qui est au-dessus de ton éducation. Amen. Écoutez, la vie est faite d'une série de décisions. Au jour le jour, nous sommes appelés à prendre des décisions. Et ce que tu deviens dans la vie est fonction des décisions que tu as prises. Si tes décisions sont en fonction de ta connaissance, la connaissance mondaine, tu auras les résultats, les conséquences du monde. Mais si tes décisions sont basées sur la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu promet sera ton résultat. Et vous devez savoir dans quel monde vous appartenez. Si vous êtes en haut, n'affectionnez pas les choses d'en bas. Ne cherchez pas la connaissance d'en bas. Cherchez la connaissance d'en haut. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas étudier. Non. Parce que c'est ton éducation qui détermine ton efficacité ici sur la terre. Ton efficacité ici sur la terre dépend de ton intelligence pour les choses du monde. Mais chez Dieu, ça ne représente rien. C'est zéro. C'est-à-dire quoi? La sagesse du monde égale zéro devant Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 6. 1 Corinthiens 2, verset 6. Si vous étiez là les jeudis, j'ai parlé de l'intelligence comment? Exceptionnelle. Cette pensée-là vous donne une intelligence comment? Exceptionnelle. Praise God. Alléluia. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle, qui vont être quoi? Anéantis. C'est-à-dire, toutes tes connaissances tu peux acquérir. Cette connaissance-là sera quoi? Anéantie. Elle ne peut pas égaler la connaissance de Dieu. Elle ne peut pas égaler la pensée de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, j'ai oublié de vous donner le thème. Je voudrais parler ce matin de la connexion du cœur et de l'âme. La connexion du cœur et de l'âme ou de l'intelligence. Praise God. Alléluia. Donc, cherchons la connaissance d'en haut. Je ne suis pas contre que tu sois éduqué, que tu fasses la chimie, la biologie. Mais ces choses-là vont échouer un jour. Ils n'auront plus d'impact. Praise the Lord.
Alléluia. Alléluia. Amen. Cherchons la connaissance d'en haut. Toluka boyebi ya likolo. La connaissance de la parole de Dieu. Boyebi ya liloba ya Nzambe. Alléluia. Amen. Que cela soit notre objectif. Yango ezala nde ntina na biso. Nous devons apprendre cela. Esengeli toyekola yango. Et c'est ce qui nous rendra libres Yango kopesa ici biso sur la terre. bonsomi awa na mabele. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Kokoyeba Ce bosolo. n'est pas la connaissance scolastique. Eza boyebi ya kelasi Ce n'est te. pas la connaissance académique. Eza boyebi ya luvanyu Mais c'est la te. connaissance de la vérité Boyebi ya bosolo. qui vous affranchira. Ekosikola yo. Et cette vérité-là, Mais bosolo c'est la wana. connaissance d'en haut Eza boyebi ya likolo. qui est au-dessus Eza likolo. de toute connaissance. Ya boyebi nyonso. Et c'est la parole de Dieu. Eza liloba ya Nzambe. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez revoir votre position. Nalingi otala lisusu malamu esika na yo. Votre position par rapport à la parole de Dieu. Esika na yo na koyeta liloba ya La Nzambe. valeur que vous donnez à la parole de Dieu va déterminer ce que vous allez devenir. Motu ozopesa liloba na Nzambe ekotalisa oyo okokoma. Praise God. Il Alléluia. dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Abi bokangama na biloko ya Et likolo. l'affection de la connaissance supérieure. Olinga boyebi oyo ya likolo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Eli koloba nini? C'est que la parole de Dieu dit. Oyo liloba na Nzambe C'est ce ezoloba. que tu dois faire. Yango esengeli osala. Nous nous comportons selon la connaissance du monde. Biso totambolaka engemene boyebi ya mokili. Souvenez-vous, je vous ai parlé ici qu'il y a deux connaissances. Nalobaki ete eza boyebi eza La mibale. connaissance des cinq sens Boyebi ya mayele ya et la bato. connaissance Pe révélationnelle. boyebi emoniseli. Tu réponds aux questions Ozoyanola mituna. qui t'adviennent dans la vie Pe soyelo na bomoi. par la connaissance des cinq sens. Na nzela boyebi ya bato. Or, nous avons vu Soka que cette tomonaki. connaissance-là sera anéantie. Ete boyebi wana Il y a ekobebisama. des choses que cette connaissance-là Eza na makambo ne boyebi peut wana. pas appréhender. Ekoki kososola te. Même les médecins, quelquefois, ils sont étonnés. Demandez les médecins. Ata minganga kutu tuna bango bazokamwa. Médicalement, c'est cas et ceci. Lolenga minganga Mais likambo on voit la esili. personne est debout et il est rentré à la Omoni maison. moto Ah, atelemi asongi ndaku. Oh. vous avez fait le diagnostic, Yo yanoli malamu. séropositif. Oh aza na. Après quelque temps, il est revenu, Tanga sima mkia asongi. séronégatif. Oh sineza te. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini esalami. Oh non, Oh. je suis allé, j'ai prié et Dieu a changé ma position. Scientifiquement inexplicable. Lolenga mayele ya bato ekoki Mais kolimbola l'évidence mate. est là. Kasi C'est ce qui prouve la bazotalisa supériorité likolo de la connaissance de qui? ya De boyebi Dieu ou de la parole ya de Dieu. Nzambe to ya liloba ya Et Nzambe. cette parole-là n'a pas changé. Loba wana ebongwani Elle te. est toujours supérieure. Ezala kaka Et elle likolo. sera toujours Pe supérieure. ekozalaka kaka likolo. Elle ne sera jamais bannie. Ekobebisamaka Et te. Dieu veut Pe Nzambe que alingi toi et moi, yo nous penga puissions aligner notre pensée. tokokanisa makanisi na biso Selon quoi? La kolambisama parole de Dieu. liloba ya Nzambe. C'est la connaissance d'en haut, Eza boyebi ya likolo. capable de changer ta vie. Eza makoki ya kobongola bomoi na yo. Elle est capable de résoudre tous les problèmes de Makoki la ya vie. koyanola makambo nyonso. Si na bomoi. tout simplement tu peux tout simplement faire Soki kaka okoki ce que la kosala parole de Dieu te commande à faire. oloba na Nzambe ezosenga yo osala. Praise God. Alléluia. Écoutez, Oyoka. tous les problèmes que nous rencontrons Makambo nyonso tozokutana na yango trouvent leur solution dans la Bible. eyano na yango eza na Biblia. Mais c'est parce que nous sommes têtus, Kasi eza mpo toza motu makasi imbibés de la connaissance du monde. totonda boyebi ya mokili. Prenons tout simplement un exemple simple. Soki ndakisa moko ya pete. Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Nini Nzambe alobi mpo na ntina libala. Alléluia. Amen. Marie, Mobali aime ta femme linga mwasi na yo comme Christ lokola Kristo a aimé l'église. alingaki eklesia. Mais remarquons ce que nous faisons, nous les hommes. Kasi totala biso mibali oyo tosala. Nous ne faisons pas selon ce que Dieu dit. Tosalaka oyo Nzambe Nous azoloba faisons te. selon ce que notre tradition nous dit. Tosalaka kolesa bokoko na biso. Tout ce que nous avons vu nos parents faire. Oyo tomonaki batata na Est-ce biso que ce kosala. que tu as vu ton père faire, Oyo omonaki tata na c'est ça la kosala. parole? Yango nde liloba. Est-ce que Dieu a dit de traiter la femme Est-ce que Nzambe alobi comme une personne inférieure? omona mwasi lokola moto moko ya se Non. te? Ça, c'est l'intelligence comment? Humaine. Oyo eza mayele ya bato. Et nous tordons même le sens des Écritures. tozobebisa kutu makomi mbala mosusu. Quand la Bible dit, Ntango Bible ezoloba traite ta femme comme un vase, comment? Faible.
les femmes sont des êtres faibles. Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu a dit que ce sont des êtres faibles? Alléluia. Dieu veut dire tout simplement. Tu vois, si tu as un pot de fleurs, comment est-ce qu'il faut tenir ça? C'est ce que Dieu veut dire. Mais nous disons, ah, les femmes sont faibles. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Si nous prenons la femme comme quelque chose de précieux, quelque chose de valeureux, de précieux, nous n'allons pas en abuser. Praise God. Alléluia. Juste un exemple, ne te fâche pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Autoritarisme tous azimuts. Bokondi nyoso. Nespotisme. Praise God. Alléluia. On a grandi avec des conceptions comme ça dans la tête. Moi aussi. 50%, vous pesez 100%. Vous pouvez 100%. Ah, qui t'a dit ça? Quelles sont les preuves que tu as pour dire ça? À l'hôpital, même chez les femmes, vous avez aussi vos théories. Praise God. Alléluia. Faut creuser D'où vient cette connaissance? Ça ne vient pas de la parole. Ça vient de nos traditions. Une connaissance qui est contraire à la connaissance de celui qui a institué le mariage. Alléluia. Et vous croyez que ça va arriver automatiquement? Obanzi TKG. Praise God. Alléluia. TKG. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, Ton succès est basé en pratiquant ce que la parole de Dieu dit. Dans tous les domaines de la vie. Même dans les finances. praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton succès est basé sur ce que Dieu dit concernant les finances. Tu ne payes pas ta dîme, tu espères t'enrichir. Mais c'est toi-même qui te causes du tort. Il y a ce que Dieu dit concernant toutes choses. Ton travail, ta carrière. Tout est compris dans les Écritures. Mais le succès sera fonction tout simplement sur la pratique de la parole de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. L'église, comme je l'ai toujours dit, c'est un centre d'apprentissage. Chaque matière que vous recevez, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Apprendre et pratiquer la chose, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup qui sont à l'église, qui sont éduqués, mais ils ne sont pas formés. Apprendre ne veut pas dire faire. Ce que tu apprends, fais-le et tu verras la différence. Il y a beaucoup d'auditeurs et peu de praticiens. Ne sois pas tout simplement auditeur, sois pratiquant de la parole de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez apprendre et échouer à pratiquer. Mais je vous en prie, ce que vous entendez, mettez cela en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a certaines choses qui entrent dans notre pensée. Nous refusons même de faire ça. Ce que ta pensée dit de faire, tu ne veux pas le faire.
Tu reçois l'information, on te communique la pensée de Christ. Non, j'ai ma position. Ça, c'est le pasteur. Moi, non. Praise God. Alléluia. Quelle est la place de la parole dans ta vie? Nous devons, si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, la parole de Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Si ce n'est pas ainsi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu as la pensée de Christ, donne la première place à la parole. Avant de faire quoi que ce soit, que dit la parole en cette matière? Que dit la parole? Ne fais pas ta propre théorie. Praise God. Alléluia. Tu dois écouter et obéir. Mettre en pratique. Donc comme ça tu auras focalisé ta pensée à la parole de Dieu. Place ta pensée dans la parole de Dieu. Réfléchis parole. Parle parole. Que la parole siège dans ta pensée. Que la parole trouve assise dans ta pensée. Quelquefois nous condamnons Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi comme parole? Rien. Je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas aller à la faculté de médecine après 7 ans que ton langage ne change pas. Même ta façon de voir les choses change. Ta perspective change par rapport aux enseignements que tu reçois. C'est seulement à l'église où nous voyons des gens qui apprennent certaines choses, mais il n'y a aucune pratique zéro. Et ils s'attendent à avoir le succès, à avoir le progrès dans la vie. Ce n'est pas automatique. Si à l'école il y a des examens pour passer des classes, excepté les aventuriers qui donnent déjà des diplômes gratuitement, mais tu dois transpirer, prouver que tu connais, c'est alors que le diplôme te sera octroyé. Ici le diplôme, c'est ton succès, mais c'est ta connaissance qui sera à la base de la bénédiction que tu attends de la part de Dieu. Pambolanga Yahweh, nakopambola yo mwana nanga, soko sali liloba nanga, nakopambola yo mwana nanga, tosali loba nanga. Yes. Yes. Écoutez, Yoka. S'il y a des utopistes dans ce monde, c'est dans l'église. Ils sont dans le pays de cocagne, où tout vous tombe du ciel. Va encore dans le désert. Que Dieu fasse pleuvoir encore les mannes. Presque. Alléluia. Alléluia. Mais savez, même vous-même, vous connaissez, non? Quand tu étais enfant, c'était tes parents qui te vêtissaient, qui mettaient des habits de couche. Mais aujourd'hui, tu es tel que tu es là, on ne connaît pas mal. Il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais. S'il n'y a pas de changement de mentalité en toi, si tu ne prends pas possession de ce que Dieu dit que tu es, alléluia. Alléluia. Amen. Donc que ta pensée soit placée sur la connaissance de la parole de Dieu. Trouve ce que la parole de Dieu dit et fais-le. C'est comme ça. Ça passe par ta pensée. Affectionne la parole de Dieu. Combien de fois tu lis la Bible
Je vous ai parlé sur service, non? Appel à l'adoration, tu n'es même pas content. Certains font même les perroquets. Quelqu'un qui dit éternel. Oh my God. Alléluia. Quelqu'un qui déclare la parole, mais qui n'est même pas dans son cœur. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la bouche. Mais le cœur. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel bienfait? Est-ce que dans cette situation, Dieu va te donner quelque chose? Est-ce qu'il va accepter ces actions de grâce? Ce n'est pas le visage que nous voyons. Tel que je vois, ce n'est pas vous. Vous êtes au-dedans. Parce qu'il y a même certains qui me regardent fixement comme ça. Et Dieu voit le cœur. C'est que moi je ne peux pas voir. Dieu le voit. Alléluia. Si ta pensée n'est pas prête à appliquer la parole de Dieu, le succès, le progrès, l'avancement ne sera pas ton partage. Marchons en fonction de la parole de Dieu. Et la différence sera claire. Praise the Lord. Alléluia. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, tu dois changer ta pensée. Tu commences à agir en fonction de votre croyance. À quoi est-ce que vous croyez? Je me souviens encore de cette phrase. Avant l'indépendance est égale après l'indépendance. Général qui? Il y a cette phrase là, c'est toujours parmi les chrétiens. Avant la nouvelle naissance égale la nouvelle naissance. Il n'y a pas de changement. Presque. Alléluia. Ta pensée est restée la même. En quoi dirons-nous que tu es né de nouveau? Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une différence. Et même la vitesse. Les gens doivent voir la différence. Presque. Alléluia. Quand je rentre dans mon quartier, presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils savent que ceux-là qui ils étaient avant, et maintenant aujourd'hui, les choses ont changé. Ces changements-là doivent être visibles. Tu n'es pas né de nouveau pour rester toujours dans l'esclavagisme. Tu es né de nouveau pour que tu puisses régner de nouveau. Non pas être à la servitude, continuer dans la servitude. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le grand problème c'est quoi? Parce que tu es intellectuellement intelligent. Tu crois que parce que je suis né de nouveau, moi je suis ingénieur. Tu es ingénieur dans la poche. Tu peux être docteur, ingénieur. Les jours que tu es né de nouveau, tu es spirituellement ignorant. Spirituellement comment? Ignorant. Toi, tu as dit une nouvelle naissance. Quelle est la connaissance d'un bébé? Mais nous croyons que parce que j'ai beaucoup étudié, que je peux comprendre facilement la parole. Tu juges selon les 5 sens. Tu es encore ignorant. Et tu dois devenir un intellectuel spirituel. Je vous ai parlé ici, non? De la compréhension spirituelle, c'est-à-dire la vraie connaissance. Tu dois grandir pour devenir spirituellement intellectuel. Parce que ce que tu apprends ici est contraire à ce que tu as appris dans le monde. Donc, il te sera donné.
Celui qui amasse s'appauvrit. Va dire ça à l'IEC ou à la faculté d'économie. On va te chasser, tu auras zéro. Presque. Alléluia. Ici c'est autre chose. Ici c'est qui perd gagne. Quand tu donnes, il y a multiplication. Celui qui arrose sera arrosé. Prends ton arrosoir, non? Tu vas arroser. Et attends maintenant que tu sois arrosé en retour. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Presque. Alléluia. Deux mondes différents. Des connaissances différentes. Presque. Alléluia. Donc nous avons besoin de l'intellectualisme spirituel pour résoudre les problèmes. Quand il y a des arriérés de factures aussi, ça c'est humain. Mais un enfant de Dieu, il ne pleure pas. Il rend grâce à qui? À Dieu. Et cela va ouvrir des portes. Et l'argent viendra. Deux mondes tout à fait communs. C'est pourquoi nous devons apprendre la façon de fonctionner dans le royaume. Maintenant que tu es né de nouveau, ne continue plus à fonctionner comme dans le passé. Comme quelqu'un qui n'est pas sauvé, tu auras toujours les mêmes résultats que tu avais. Alléluia. Tu es devenu intellectuel comment? Tu es devenu licencié comment à la maison? Presque. Alléluia. Ou tu es devenu docteur comment? Chez vous? En dormant? En mangeant? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as appris. Tu as étudié. Et tu es devenu docteur, licencié, gradué. Presque. Alléluia. Par quoi? La connaissance. Pourquoi nous ne voulons pas apprendre dans le domaine de Dieu? Ajoute à la connaissance que tu as la connaissance supérieure de la parole de Dieu, et tu verras les portes vont s'ouvrir devant toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quelqu'un du monde, quand il est bloqué, pour avoir le travail là-bas, c'est difficile. Il faut corrompre le système du monde. Mais celui qui a l'intelligence spirituelle, il sait la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Donc si cela appartient à Dieu, donc cette compagnie appartient à qui? À mon Père. Il tient le cœur du roi entre ses mains et il le tourne comme il veut, comme un courant d'eau. Simple. Je les mets en prière. Alléluia. Et les portes seront comment? Ouvertes. Alors que toi tu cherches à corrompre et tu n'es même pas rassuré par ta corruption. Presque. Alléluia. Deux connaissances, deux résultats différents. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il a la connaissance naturelle. Je vous ai dit non. Regarde toi-même là où tu étais. Adultère, fornicateur, sans souci, ça ne te faisait aucun mal. C'était même la gloriole. Petit, toi là, danser. À cause de quoi? De la connaissance naturelle. Presque. Pourquoi? Ton intelligence n'est pas renouvelée. C'est pourquoi tu fais ces choses-là. Je vous ai dit, j'ai dit non. Ils ont une intelligence quoi? Réprouvée. Programmée à faire de mauvaises choses. Pourquoi? Il n'y a pas eu changement dans leur mentalité. Ils écoutent la parole, mais la parole ne les a pas encore pénétrés. C'est pourquoi le changement est impossible. Regardez seulement Colossiens 3, la verset 9.
Ne mentez pas les uns les autres. Quand tu affectionnes les choses d'en haut, les mensonges ne seront jamais ton partage. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, mentir, c'est quoi? C'est le vieil homme. Donc, si tu continues à mentir, tu es qui? Païen? Tu n'es pas né de nouveau. Praise God. Vous êtes dépouillés de ces choses-là. Les mensonges ne doivent pas être ton partage. Praise God. Alléluia. Revêtez-vous de l'homme nouveau qui dit la vérité, qui a l'amour au-dedans de lui, qui n'a pas la haine. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Change ton ancienne façon de réfléchir. Change ta façon de raisonner. Et une nouvelle pensée. Ce n'est pas moi qui le fera. C'est toi. Praise God. Alléluia. Regardez le 10e verset. 10e verset. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il se renouvelle. Il se renouvelle. Donc, quand il y a une nouvelle façon de réfléchir qui est aligné selon la parole de Dieu, vous avez une connaissance comment renouveler, comme Paul avait dit, des choses que je croyais comme étant précieuses, maintenant je les considère comme quoi? Comme la boue. Alléluia. Il y a des choses que tu as rejetées que tu ne peux même plus reprendre parce que ça n'a plus de valeur pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, l'objectif, l'entier objectif du christianisme, c'est que nous soyons conformes à l'image de Christ. Quand la Bible dit à l'image de Christ, va chercher la photo là qu'on a mis de Christ. J'ai l'image de Christ. Ce n'est pas ça. L'image, c'est la nature. C'est le caractère. Nous devons avoir le caractère de Jésus. C'est-à-dire l'attitude de Jésus, la mentalité de Jésus. Nous posons nos actes comme Christ, conforme à son image. Écoutez, ma prière, même ma prédication ne te fera pas conforme à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Je suis tombé dans la fornication. Prie pour moi. Tu crois maintenant si j'ai pris pour toi que ça va finir? C'est ta pensée. Quand tu es allé là-bas, tu n'as pas réfléchi. Quand tu es allé dans cet hôtel, tu ne connaissais pas la loi. Quand tu as fait les croquis là, tu ne savais pas. C'était dans ta pensée. Tu as préparé cela et tu as conçu cela. Donc, si tu ne changes pas de mentalité, il n'y aura rien. Je ne peux pas te dire Tike Kobo. Tike Kobo no Tiki. Tu as l'église chaque jour. Tike Kobo frère on continue toujours. Pourquoi? Dans la pensée, il n'y avait rien. Mais ça, quand ça te pénètre dans la pensée, ça commande à te guider. Immédiatement quand cette chose-là arrive, non, c'est pas possible. Je ne le ferai pas. Parce que ça pénètre ta pensée. Tout acte posé vient de la pensée.
Il n'y a aucun acte que tu poses qui ne vient pas dans la pensée. Renouvelle ta pensée et le changement deviendra ton partage. Si tu as la mentalité de voleur, tu resteras voleur. Ne crois pas qu'il y a même des ministres voleurs. Les PDG voleurs. C'est dans leur mentalité. Ils sont kouloun en veste. Pourquoi? Mentalité de kouloun dans sa tête. Sa veste ne change pas sa mentalité. L'habit ne fait pas le moi. Alléluia. Arrête de venir à l'église si tu ne prends pas la responsabilité de changer. Que la parole puisse pénétrer en toi et que tu sois renouvelé dans ta pensée. Tu dois prendre tes responsabilités en main. Alléluia. Il y a les dépouillements. Il y a des choses que vous devez vous dépouiller et des choses que vous devez vous revêtir. Il y a une pensée à ôter et une autre pensée à acquérir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon il y aura conflit. Il y a le monde qui te tire d'un côté et la parole qui te tire de l'autre côté. Tu ne sais pas de quel côté je peux partir. On ne met jamais un nouveau vin dans une vieille outre. On ne met jamais du nouveau vin dans une vieille outre. Sinon vous allez perdre et la outre et le vin. Luc 5, 37 à 39. C'est pourquoi il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, allez servir Baal. Praise God. Alléluia. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Dieu. Tu sais, moi j'aime Dieu. Mais tu vois, cette chose-là, je vais toujours au club. Boîte de nuit, vraiment, je ne peux pas m'en passer. Tu ne l'aimes pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Une source ne peut pas produire et l'eau douce et l'eau amère. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il y a conflit, il y a dualité au-dedans de toi. Si Dieu est Dieu, qu'il reste Dieu. Praise God. Alléluia. Comment tu onction 5 secondes à nier? Praise God. Alléluia. 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 Le bébé qui fait caca dans la couche, au lieu d'enlever la couche, tu prends une nouvelle couche, tu couvres. C'est ce que nous faisons. Dépouillez-vous de cela. Enlève cette couche-là. Mets une nouvelle. Presque. Alléluia. Ne couvre pas la saleté. Ça reste toujours la saleté. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Praise God. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons entre les païens et nous, on se demande, il n'y a pas de différence. Et les païens te posent la question, bon, pourquoi est-ce que je vais te suivre? Je vais te suivre pour. Tel que nous étions là, tu es toujours la même personne. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faudrait que tes amis te voient. Ah, moi, En tout il cas, nous avoue la vérité. Pourquoi Praise God. Alléluia. Tu dois devenir une envie pour les autres. Et tu les attireras dans le royaume. Quand je rencontre mes amis, ils savent. J'étais étonné un jour, je suis entré dans une pâtisserie comme ça. Je vois un de mes amis qui était ministre. Presque. Alléluia. Ah! J'étais comme ça, je dis, non, là, ça doit être Henri. Ah, pasteur. On m'a dit que tu étais au Gabon.
Alléluia. Yes. Il faut qu'il y ait un changement. C'est lui qui t'a vu il y a des années passées, qu'il voit la gloire de Christ en toi. Il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas de différence, praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quand j'étais né de nouveau, il n'y avait rien. Un jour, je fais asseoir toute la famille. Je presse Jésus. Je les ai pris tous, ils étaient là assis. Et gloire à Dieu aujourd'hui. Tout le monde est en train de suivre le chemin. Et mon petit frère aussi, pasteur. Alléluia. Les gens doivent voir ça. Ils doivent voir la différence. Quand je vais au quartier, ah, pasteur. Ah, petit Moïse. Je veux comment Moïse dans le quartier. Amen. Praise God. Alléluia. Non pas un girier, que Jésus soit un girier. Nous rencontrons, oui, on doit rencontrer les mêmes problèmes. Mais nos attitudes face à ces problèmes doivent être différentes. Pourquoi ça doit être différent? Toi, tu as Dieu. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus et tu as la parole. Tu dois être différent d'eux. Praise God. Alléluia. Il y a un dépôt dedans de toi qui doit marquer ta différence. Mais la valeur que tu donnes à cette parole, est-ce qu'elle est au-dedans de toi? Est-ce que ta pensée est régénérée? Praise God. Si ta pensée n'est jamais renouvelée, les choses resteront les mêmes. Praise God. Alléluia. Pourquoi il y a certaines choses que nous voyons? Divorce, perversion. C'est la mentalité. Quelqu'un qui a la pensée de Christ, mais il est voleur. C'est que la pensée de Christ n'est pas en lui. Si effectivement la pensée était en lui, ces choses-là ne peuvent pas être mentionnées dans sa vie. Ce n'est pas seulement venir s'asseoir. L'église, c'est la salle de classe des hommes de classe. C'est la classe des hommes de classe. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Keba. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu marches à pied, tu es l'enfant du propriétaire de ce monde. Prends conscience de ce que tu es. Ne crois pas que ce que ces gens-là font, ils sont au-dessus de toi. Très bientôt, tu vas les dépasser. Mais il faudrait que la pensée de Christ soit inscrite en toi. Que tu vois comme Christ. Que tu penses comme Christ. Que tu aies la perspective de Christ. Et les choses changeront. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on a gêné, on a manipulation. Non, on ne peut pas avoir le même résultat. Yes. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi il est important que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Si tu veux être différent, ta réflexion doit être aussi comment? Différente. Sinon, ça sera être insensé. Il y a beaucoup de gens qui sont insensés. Je veux que ma vie change. Je veux que mes affaires changent. Est-ce que toi, tu as changé? Si tu ne changes pas, les choses restent au beau fixe. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous avez besoin de changer. Et quand vous changez, les choses aussi vont changer. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre juste 5 minutes. Ésaïe 49, verset 1er. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs.
L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma maternelle. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel m'a appelé, dans d'autres versions, il dit dès le ventre. Alléluia. Amen. Il m'a nommé dès le sein maternel. Il y a les entrailles. Presque. Alléluia. Les entrailles. Autrement dit, on appelle ça comment? Matrice. Matrice. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, Oui. on peut dire aussi matrice moule. Encore un peu matrice. C'est ça aussi la matrice. Il y a un peu matrice. C'est pourquoi même en informatique on parle de matrice. On a une information de la matrice. Donc là où provient quelque chose. Est-ce que l'eau comme beaucoup est outa? Vous êtes d'accord avec moi? Quand Quand on parle de matrice, c'est ce qui produit toute autre chose. La production, c'est là où tout est produit, tout est développé. L'enfant est développé où? Dans la matrice, qui va déterminer la forme que l'enfant aura. Nous avons aussi une matrice. Nous avons aussi les entrailles. Et cette entraille-là, c'est ce qu'on appelle le cœur. Alléluia. Alléluia. La matrice, c'est ton cœur. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas la vie qui te fait ça. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Ne dis pas que les choses m'arrivent. C'est toi qui es la conséquence de ce qui t'arrive. Proverbe 4, verset 20 à 23. Et précisément le verset 23. Verset 23. Let's go. Alléluia. Let's go. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La source de la vie vient d'où? Praise God. Alléluia. Est-ce que ça vient de la vie? Ça vient du cœur. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur doit être rempli de la parole, de la pensée positive. Car la source de la vie vient d'où? Du cœur. Matthieu 12. Matthieu 12. 37. Verset 37. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvais trésors de son mauvais trésor. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces trésors-là viennent d'où? Qu'est-ce qui détermine l'arbre? Amen. Qu'est-ce qui détermine que quelqu'un est mauvais? Vous savez, non? Oui. C'est parce qu'il y a quelque chose dans son cœur. C'est ce qui fait ce qu'il est. Donc toi aussi, ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu es. Un bon arbre ne produira que de bons fruits. Un mauvais arbre produira quoi? Des mauvais fruits. Presque. Ce qui contrôle le chute
tout autour de toi est au-dedans de toi. Ce n'est pas le dehors qui te contrôle, mais c'est ce qui est au-dedans qui te contrôle. Praise God. Alléluia. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ton caractère, mais les circonstances dévoilent ton caractère. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quel est le trésor que tu as dans ton cœur? Remontons un peu 33. Et dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Presque. Alléluia. C'est le trésor qui est au-dedans de toi. Le trésor ici veut dire tout simplement ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur va déterminer ce que tu seras. Est-ce que la parole est au-dedans de toi? Ou c'est la peur qui est au-dedans de toi? Presque. Alléluia. Praise God. C'est ce qui déterminera ce qui va t'arriver. De lui viennent les sources de quoi? De la vie. Mais tu dois avoir la parole dans ton cœur. Colossiens 3 verset 16. Que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Si la parole est au-dedans de toi, tu peux juger n'importe quelle circonstance. Que cela n'est pas conforme à la parole, je ne le verrai pas. Tu ne peux pas pratiquer ça. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Responsabilité personnelle. Question. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? De quoi est-ce que ton cœur est rempli? De toi-même ou de la parole? Tu dois t'asseoir, ingurgiter la parole, que cela entre dedans de toi, que ça entre dans ton subconscient. Tu ne feras aucun effort pour résister au péché. Tu sauras que ça, ce n'est pas ma nature. Je ne peux pas le faire. Amen. 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 À cause de ta culture, il y a certaines choses que tu ne manges pas. Parce que cela a pénétré ta pensée. Et tu commences à agir en fonction de ce que tu as reçu. Il est grand temps que votre intelligence soit transformée. Ne viens pas tout seulement à l'église et attends que du pasteur sur toi. Et quand tu changeras, ta vie aussi changera. Tes résultats aussi changeront. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous donner un passage. Donc change ce qui est dans la matrice. Change ce qui est dans tes entrailles. Change ce qui est dans ton cœur. Et tu verras que les choses vont changer. Si ta perspective ne change pas, rien ne changera tout autour de toi. Praise God. Alléluia. Regardez ce passage Matthieu 22. Je vais arrêter par là. Matthieu 22, verset 36-37. 36-37. Là pour vous montrer maintenant la relation qu'il y a entre le cœur et là. Praise God. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Praise God. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de quoi? De tout ton cœur. Le cœur c'est quoi? C'est le trésor. Alléluia. Amen. Quand on parle du cœur, on ne peut pas parler du cœur sans parler de la pensée. Je vous donne un exemple. Praise God. Alléluia. Ok? Quand je prends ma Bible comme ça, je l'élève comme ça. Qui a agi? Qui agit?
Est-ce que c'est seulement la main? Est-ce que ça le boko kaka? C'est la pensée. Et ça makanisi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Pensée invisible, cœur invisible, âme invisible. Nyonso kangama. Yes. Yango nde osala yo. Amen. Soki liloba ekoti na motema na yo ekoma mpe na makanisi na yo okosala kaka oyo ekoti kati na makanisi na yo. Amen. Motema ekolekisa ngo na makanisi na yo, makanisi na yo kotinda osala ngo. Amen. Praise God. Alléluia. Zwa ekateli, zwa décision ya komitondisa na liloba na Nzambe. Amen. Kotanga liloba na Nzambe. Amen. Pensez ne comme penser à Nzambe. Amen. Oluka solution en fonction de parole liloba elobi ni. Naza na problème songolo mais liloba elobi ni. Sala oyo liloba elobi yango nde sagesse en Nzambe pe ko peso solution na makambo nyonso zoluka. Okendeke musika trop. Tanga Bible. Amen. Mona ba solution na yo pe nazo mona changement yo comme partage. Amen. Mettons-nous debout. Delemi likolo. Praise God. Alléluia. Il ne suffit pas de venir à l'église, mais il est temps de prendre tes responsabilités en main. Tu viens apprendre, non pas pour jeter ce que tu as appris, pour que tu puisses pratiquer. Il faut que les changements deviennent palpables au jour le jour. Alléluia. C'est pourquoi il a dit les chantiers du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est une responsabilité. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Tout le monde se met debout. Chacun va prier pour lui-même. De prendre la responsabilité de transformer son intelligence. La liberté de consommer la parole de Dieu avec sérieux, avec assiduité. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose. C'est que tu as étudié à l'école. Même si tu travailles quelque part, on va te retraiter. Mais la parole de Dieu, il n'y a pas de retraite. C'est une mine inépuisable. Praise God. Et ça restera avec toi toute ta vie. Et ça changera ta vie. Praise God. Alléluia. Vous savez, votre corps peut être abîmé, il peut vieillir, mais votre homme intérieur peut rester vigoureux. 80, les gens vont, mais tu 40 ans. 80 comme quoi? 40 ans. À cause de quoi? Renouvellement de quoi? Praise God. Nous allons élever nos voix. Père, la grâce d'être responsable, d'étudier la parole, de méditer la parole, de consommer la parole. Je reçois cette grâce-là. Voilà où il y a la faiblesse. Et demande la force à Dieu que je sois connecté à toi afin que le progrès, le succès soit ton partage. Il y a une solution à ton problème. Il y a une solution dans cette affaire-là. Mais tu dois être connecté à Dieu. Élève ta voix et demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Demande cela avec sérieux, avec détermination. Si réellement tu veux le changement, cela commence dans ton cœur. Que ton cœur soit chargé de la parole. Je reçois la grâce de charger mon cœur, ma pensée de la parole, de parler parole, de penser parole, de voir parole, que la parole soit au centre de ma vie. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je prends ma responsabilité aujourd'hui de lire la parole, de méditer la parole.
de pratiquer la parole. Je reçois la grâce. 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 La grâce de garder ton cœur plus que toute autre chose. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vois la grâce vous être communiquée ce matin au nom de Jésus-Christ. Le changement est votre partage. L'avancement est votre partage. Il n'y aura plus de stagnation dans votre vie. Vous irez de gloire en gloire, de succès en succès, de percée en percée. Et ta croissance sera sans limite. Au nom de Jésus-Christ. Répétez ces paroles après moi. Je suis le corps du Christ. Je suis le corps du Christ. Et Satan Satan n'a aucune autorité sur moi. N'a aucune autorité sur moi. Je triomphe du mal par le bien. Je triomphe du mal par le bien. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Et je l'ai vaincu. Et je l'ai vaincu. Car celui qui est en moi est plus fort. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans celui le monde. Qui est en moi. Celui qui est en est moi. Plus fort. Et plus fort. Que la maladie. Que l'échec. Que que les infirmités. Que les problèmes. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car le Seigneur est avec moi. Car le Seigneur est avec moi. Sa parole et son esprit me consolent. Je suis loin de toute oppression. Je suis loin de toute oppression. Loin de la peur. Loin de la peur. La peur ne peut pas s'approcher de moi. La peur ne peut pas s'approcher de moi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sera sans effet. Car ma justice est de Dieu. Tout ce que je ferai réussira. Car je suis comme un arbre planté près des eaux. Je suis délivré de tous les maux du présent siècle. Car cela est la volonté de Dieu. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Car l'Éternel a ordonné ses anges de me garder, de me prendre en charge dans toutes mes voies. Et sur mon sentier, il y a la vie. Il n'y a pas la mort. Au nom de Jésus-Christ. Si tel est ton partage, applaudissez très fort pour le Seigneur. Double portion. Prochain niveau. Double portion. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.